Bonjour, bonsoir, peuple congolais, soyez le bienvenu encore une fois dans la page Nabiso Info 26 RDC. Merci d'être fidèles, merci de continuer à nous soutenir par votre participation à notre page Info 26 RDC. Comme vous le savez, c'est notre page qui traite et qui analyse les informations et les actualités de la République démocratique du Congo. Abonnez-vous, commentez, likez et partagez notre page à travers toutes les plateformes numériques. Cyril Ramaphosa, président de la République sud-africaine, vient encore une fois d'avertir Félix Tshisekedi sur un possible soulèvement populaire ou un coup d'État ou une guerre civile violente dans notre pays. Entre-temps, la Belgique retire son soutien au régime de Félix Tshisekedi et au front de l'Est, on voit des militaires burundais en train de dégarnir toutes les lignes de front pour les laisser au M23. Tout ça, on va débattre ça dans notre menu d'aujourd'hui. Et Moana Djambo, comme d'habitude, elle sera avec nous, fidèle à son poste pour son reportage. Et le générique est là, notre indicatif, c'est parti. Abonnez-vous massivement et partagez. Encore une fois, merci d'être fidèle à notre page Info 26 RDC et vous êtes là nombreux à suivre nos analyses et aujourd'hui, on va parler sur l'avertissement. Énième avertissement de Cyril Ramaphosa, qui est le président de l'Afrique du Sud envers Félix Tshisekedi, pour lui prévenir d'un soulèvement ou d'une guerre civile probable à la République démocratique du Congo si Félix Tshisekedi continue à disons, à harceler ou à condamner Joseph Kabila, qui est l'ancien président de la République, et Cyril Ramaphosa ainsi que l'ancien président Thabo Mbeki Bayambaki Félix Tshisekedi il y a un mois et demi, pour lui dire que Joseph Kabila n'était pas quelqu'un qui pouvait aussi condamner aussi facilement. Et Félix Tshisekedi l'aurait répondu qu'effectivement, Joseph Kabila était un maillon, un élément très important pour la sécurité, la stabilité de la République démocratique du Congo, mais comme dans son habitude de ne pas remplir sa parole, de ne pas tenir sa parole, Félix Tshisekedi a quand même condamné Joseph Kabila, peine de mort, et nous le savons, nous tous. Mais pour entrer en profondeur dans notre programme d'aujourd'hui, nous allons appeler d'abord Moana Djambo pour nous faire son reportage. Moana Djambo, à vous l'antenne. Bonjour. Le pari funeste de Tshisekedi ou le risque d'embraser la République démocratique du Congo. Selon certaines sources, le président sud-africain Cyril Ramaphosa aurait mis en garde son homologue de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, quant aux conséquences cataclysmes qu'entraînerait la condamnation de Joseph Kabila. Ce dernier, bien que déchu de ses prérogatives présidentielles depuis plusieurs années, demeure une figure cardinale dans les équilibres internes du pouvoir, incarnant une part substantielle de loyauté militaire, économique et régionale. De hauts responsables gouvernementaux sud-africains, informés des discussions confidentielles, auraient confié que l'exécutif sud-africain se disait perplexe face à la détermination congolaise, soulignant que M. Tshisekedi aurait lui-même reconnu devant Ramaphosa que cette voie serait synonyme de chaos politique et sécuritaire. À Bruxelles, les temps n'est guère plus conciliant. Le ministre belge des Affaires étrangères, Maxime Prévost, a, devant le Parlement de son pays,
pointé l'entêtement de Kinshasa sur ces dossiers hautement inflammables, fustigeant au passage l'attitude erratique du président congolais face aux initiatives de médiation, notamment celles portées par la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO), ainsi que ses tergiversations dans le cadre des négociations de Washington DC et de Doha. De plus en plus isolé sur la scène internationale, M. Tshisekedi se voit désormais affublé d'une réputation d'homme de peu de paroles et de moins scrupules, fait de lui un acteur perçu non plus comme fiable mais comme profondément imprévisible. Dans les concerts des nations, cette imprévisibilité s'apparente à une imprudence politique majeure. La communauté internationale, quant à elle, observerait sans doute avec une inquiétude accrue l'effondrement d'un pouvoir congolais déjà vacillant, pris dans les raies de ses propres imprudences stratégiques. Ignorer les avertissements répétés des partenaires régionaux et internationaux, c'est jouer avec le feu dans une poudrière dont la moindre étincelle pourrait embraser tout un pays et par ricochet déstabiliser une région déjà meurtrie par des décennies de convulsions. Mwana Jambo pour Info 26 RDC. Cyril Ramaphosa Oyo Azali, président ya Afrique du Sud, a outi lisusu ko avertir Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, pour la énième fois, a outi ko avertir ye que ba décision oyo ye azakozwa pour la gestion de la République démocratique du Congo, ezali très dangereuse, surtout envers Joseph Kabila Oyazali, ancien président de la République démocratique du Congo. Et il y a 1 mois ou 2 mois, Félix Tshisekedi bengisaki mbangu en Afrique du Sud, kuna akutanaki na Thabo Mbeki, ancien président sud-africain, ainsi que na Cyril Ramaphosa, basololaki à huis clos, et na masolo oyo basololaki, yebisaki que Joseph Kabila c'est quelqu'un qui a fait 18 ans dans notre pays et c'est lui qui a refondé le Congo actuel. Le Congo était un pays en faillite, le Congo était un pays divisé, il n'y avait plus d'armée, il n'y avait plus de police, il n'y avait plus de services de sécurité, il n'y avait plus de budget, il n'y avait rien du tout, il n'y avait plus de fonctions publiques. Le Congo était dans le gouffre et aujourd'hui, si on a les institutions qui fonctionnent, on a la police, on a l'armée, on a les services de sécurité, on a la fonction, l'administration qui fonctionne, c'est grâce à cet homme-là qui est Joseph Kabila Kabange. Et Joseph Kabila, il a promu en fait la démocratie, il a organisé 3 élections et 2 avec les fonds propres de la République démocratique du Congo, et puis il a fait ce qu'on appelle aujourd'hui le passation civilisée du pouvoir. Il a fait l'alternance politique. Alors, les 2 présidents, Mbeki, Thabo Mbeki ainsi que Cyril Ramaphosa, ont averti à Félix Tshisekedi de ne pas prendre à la légère ou de négliger quelqu'un comme Joseph Kabila, qui est un maillon fort pour la stabilité de la République démocratique du Congo. Dans l'armée, il y a encore beaucoup de militaires, des officiers et des généraux qui croient encore en lui. Yenemutu asalike, les loyo, bango bazala ba généraux, l'armée est fonctionnée, batu bazala formé, naba mikilebele, ba kei, naba Israël, naba Égypte, naba États-Unis, ba yebi que c'est Joseph Kabila qui a fait que cette armée puisse exister. Alors, beaucoup sont encore fidèles à Joseph Kabila. En maltraitant Joseph Kabila comme Félix le fait, et il pousse aujourd'hui que le Congo et la cohésion nationale soient complètement bafoués. Et Cyril Ramaphosa lui a encore répété, encore une fois, cette fois-ci, de faire très attention dans Nzela Oyo Ye Azako Kende. Mais la masolo Oyo Basolo Laki, Cyril Ramaphosa ainsi que Thabo Mbeki, Félix Tshisekedi a rassuré Kibango. Oui, il avait reconnu, disons, la personnalité de Joseph Kabila et que ce n'était pas quelqu'un qu'on pouvait aussi jeter dans la boue comme ça. Mais malheureusement, Félix Tshisekedi, dans sa habitude, comme il ne tient jamais parole, a quand même condamné Joseph Kabila
condamnation à mort. Voilà. Alors, là, les pays Oyo, Sadek, Naba, pays Moussoussou, ils ont vu ça vraiment des très mauvais yeux. Aujourd'hui, le monde entier ont condamné ces jugements-là contre Joseph Kabila. Dans la publication de la passée, on a dit ça. On a vu comment l'Union africaine a fait un communiqué pour se désolidariser dans la décision. Il y a cours militaire, il y a cours d'ordre militaire, il y a République démocratique du Congo condamnant Joseph Kabila. Tomonaki, Kunana Belgique, ministre, il y a affaires étrangères, Maxime Prévost. Au nom, il y a Union européenne, Bangope Bazalaki, contre châtiment infligé dans Joseph Kabila. Tomonaki pe en Allemagne, ministre affaires étrangères Allemagne, yepe Alobaki, Tomonaki Human Rights Watch, Tomonaki Massad Boulos, Oyazali conseiller l'homme d'Afrique, il y a Donald Trump, yepe Alobaki, dans le sens où on a que Joseph Kabila n'avait plus de pouvoir, Joseph Kabila n'était plus quelqu'un d'influent, alors ça ne servait à rien, il y a qu'à condamner à mort. Voilà. Makambouana Nyosotou, Félix Tshisekedi ne veut pas écouter Oyobatu Nyosotou, la politique, que ce soit africaine, que ce soit internationale. Félix Tshisekedi ne veut écouter personne. Dernièrement, to monaki kuna kindaki na Brazzaville, kokutana na Sassou Nguesso, et Sassou Nguesso lui a répété la même chose, de lui dire attention, le Congo n'est pas n'importe quel pays, le Congo n'est pas le Madagascar, le Congo n'est pas la Somalie, le Congo n'est pas la Mauritanie, le Congo est au centre de l'Afrique. Aujourd'hui, un Congo instable, c'est toute l'Afrique qui est dans l'instabilité. Imagine-toi aujourd'hui le Congo en guerre. On aura des réfugiés partout dans le monde. Le Congo-Brazzaville doit accueillir des réfugiés. L'Afrique du Sud va accueillir des réfugiés. Ainsi de suite. Alors, l'Angola, tout le monde ne veut pas d'un Congo instable. C'est pourquoi tout le monde vient donner des conseils à Félix Tshisekedi de créer une cohésion nationale dans ce pays, parce que l'instabilité va provoquer l'instabilité de toute l'Afrique. Mais malheureusement, Félix Tshisekedi, comme dans ses habitudes, il ne veut écouter personne, et maintenant, de plus en plus, Félix Tshisekedi commence à être lâché par ses soutiens. D'ailleurs, en Belgique, les ministres des Affaires étrangères belges, Maxime Prévost, devant l'Assemblée nationale belge, il a dit leur inquiétude dans la politique. Il y a Félix Tshisekedi, ça très déçu. Il y a comme on a que tous les dialogues et Salami pour la Koluka P na Congo, c'est toujours Félix à la fin qui vient pour mettre tout en moule. À Tanguy, par exemple, les accords de Washington qui étaient prêts à être signés entre le Rwanda et la RDC, et Félix Tshisekedi a demandé qu'on ne puisse pas signer la délégation à RDC, signer l'accord Rwanda. Tanguy, l'accord ya Doha, Tanguy, l'accord ya Luanda. Toujours c'est Félix Tshisekedi qui est à la base de non-respect ya l'accord Rwanda. Alors, Belgique, Azako, c'est désolidarisé na Félix Tshisekedi, d'autant plus que Belgique n'a plus de relations diplomatiques avec la Belgique à cause de problèmes congolais. Alors, à cause de la politique du Congo. Alors, Belgique voudrait arranger sa relation diplomatique avec le Rwanda, parce que Moutou Oyobango Basutenaki, comme Félix Tshisekedi, ce n'est pas quelqu'un de fiable. C'est ça les mots que Maxime Prévost Oyazali, ministre Affaires étrangères, à l'Obaki dans l'Assemblée na Belgique, à l'Obaki, Félix Tshisekedi n'est pas quelqu'un de fiable. Et de l'autre côté aussi, Tomoni Evariste Ndayishimiye,
oyo azali président ya Burundi na lobaki yango na la dernière publication na biso to lobaki yango en long et en large comment est-ce que Ndayishimiye et Evariste veut se désolidariser de Félix Tshisekedi, veut retirer son soutien au FRDC parce que à Monique guerre oyo ezakuna na Sud Kivu eza vraiment commis un danger pour son pays. D'ailleurs, le 19 octobre, on a vu comment les militaires burundais qui étaient dans les lignes de front kuna na Kilungu pe na Kasika balongwe ligne de front bake kuna vers Mwenga kuna na village ya Nyamibungu bake kuna na Nyamibungu basali retrait na bango na Nyamibungu dégarnir ligne de front ya Kilungu na ya Kasika. Alors, batiki yango na maboko yaba 1-23. Donc, aujourd'hui, Evariste Ndayishimiye a commis la difficulté et d'ailleurs, il a reçu une délégation de 1-23 kuna na Bujumbura pour signer un pacte de non-agression. Parce que il veut avoir une garantie que ceux qui les loyaux cités à Uvira et Kwei et kozala insécurité tepona Burundi. Alors, l'FC 123 a garanti na Bujumbura, na Burundi, que ceux qui les loyaux 123 a vu la cité de Uvira, bah, garantir la sécurité na frontière ya Burundi, plus précisément à cause ya ba rebelle tutsi burundais oyo bazalaka kuna na plateau de Fizi ba roi de Tabara. Alors ba ko empêcher ba roi de Tabara ba ko sala ba incursion na Bujumbura. Yangwana basali ce qu'on appelle un pacte de non-agression pour que le 1-23 puisse garantir la sécurité ya Bujumbura, Mukolo Oyo, Uvira et Kokoya na Maboko yaba 1-23. Donc voilà, Félix Tshisekedi est en train de perdre son dernier soutien qui était le Bujumbura, où Ezalaki dernier soutien na Ezalaki Evariste Ndayishimiye. Alors, Ndayishimiye a moniqué déjà politique interne et puis opinion interne bazali d'accord te na guerre oisa koleka na Sud Kivu crainte na bango que guerre wana et se transporter kuna na Bujumbura et beaucoup de militaires balingi na bango pe koya kubunda na Congo te baza emprisonné kuna na Bujumbura et puis aussi de l'autre côté aussi Félix Tshisekedi ne remplit pas azo remplir nini na yete ba corps oyo ba salaki ya ba facture ya ba soldat ko futa Bujumbura. Félix Tshisekedi ne le fait pas aza ko honorer les factures ya Burundi te et en plus de ça eloko oyo Ndayishimiye se sent frustré il trouve que Félix Tshisekedi est aussi un ingrat parce que partout Félix Tshisekedi passe pour remercier ba oyo nyo surtout baza ko aider Congo pour na ko maintenir guerre oyo to pour na ko luka à la recherche de la paix. Il ne cite jamais le Burundi, il ne cite jamais les militaires burundais au bazan à front, au bazan allié, il y a FRDC. Alors, Ndayishimiye trouve que Félix Tshisekedi, il est un peu un ingrat, il ne reconnaît pas les efforts ou la participation il y a Burundi pour sauver Vilia, il y a Uvira. Ce qui est l'eau Vilia Uvira n'est pas encore tombé aux mains du 1-23. L'armée burundaise joue un grand rôle sur ça parce que le 1-23 ne veut pas entrer en contact, en confrontation directe avec l'armée burundaise. Alors, préféré, la négociation, il y a signé pacte de non-agression pour que le Burundi ou l'armée burundaise puisse ouvrir la voie au 1-23 de prendre sans effusion de sang la cité de Uvira. Voilà un peu ce qui se passe aujourd'hui dans la diplomatie africaine et internationale envers Félix Tshisekedi. Cyril Ramaphosa vient encore de les proclamer, vient encore de les réitérer encore une fois à Félix Tshisekedi de faire très attention par rapport à ses options
radical et improvisé au Azakozwa pour la stabilité ya Congo. Alors par tout les pays africains, ils ont la SADC, ils ont la EAC, ils ont la CAC et dans la même Union africaine en général, Bazako Banga d'un Congo instable. Un Congo instable, c'est toute l'Afrique qui sera instable. Matondi mingi nandenge bolandaki info nabiso, analyse nabiso ya mokolo ya lelo. Merci na soutien na bino. Merci nandenge bozali ko continuer kolanda biso na pesi kuna na Zambie, kuna na Lusaka ba oyo bazali kolanda biso na pesi bango merci mbote na bino kuna na Zambie, na Lusaka place bozali bo continuer ko soutenir page na biso Info 26 RDC biso toza ko pesa ba information ezali vrai et vérifiable. Alors bobo sanate, continuez à vous abonner, à commenter, surtout commenter, à liker aussi. N'oubliez pas de liker et de partager notre lien. Alors, je vous souhaite vraiment boboto na ma bota mabino, kimia ya tatanzambe, ezala o mitema mabino, de tokutani balasima. Ciao, ciao! Abonnez-vous massivement et partagez.